Bonjour messieurs, merci François, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui nous allons parler sur cette table ronde d'omnicanalité et de data exploitable. Messieurs, on en conviendra, l'omnicanalité un peu dans tous les discours, ou toutes les lèvres. La data, ça va être peut-être son fil rouge. Donc rapidement, vu qu'on a que 20 minutes, n'est-ce pas Jérémy? Je vais commencer par toi d'ailleurs. Alors, chez Groupem Commerce, les principaux défis aujourd'hui de l'omnicanalité dans le retail média. On va commencer par ça. Ce serait lesquels côté annonceur, agence, marque. Voilà, petit micro là, il fonctionne pas. Rebonjour. En fait, c'est c'est le plus gros chantier de notre écosystème. Rapprocher point de vente physique et point de vente digital, sur toute la chaîne de valeur, c'est notre cheval de Troie. Je vais commencer par là. Côté retailer, l'information est là. La question, c'est comment on la consolide et, pour faire écho à ce qui a été dit un peu avant, comment est-ce qu'on la met à disposition pour que les marques clientes et industrielles puissent réconcilier l'intégralité des activations et même tout simplement des ventes réalisées entre les points de vente physiques et points de vente digitaux. Pour les marques, annonceurs industriels, le défi de l'omnicanalité, c'est de facto, là aussi, de rapprocher des équipes qui traditionnellement travaillent d'un point de vue marchandise avec les enseignes, et de l'autre côté, des équipes marketing et médias qui travaillent pour faire connaître ces marques et ces produits. Donc il y a un vrai enjeu là aussi organisationnel qui est valable chez tout le monde, de faire en sorte que on transcende un peu les silos du digital versus le physique. Et en agence, on n'a pas non plus inventé la solution miracle. On est dans cette logique-là de rapprocher nos métiers. Pour ça que Geoffrey et moi, où c'est un challenge pour nous aussi, de manière tout à fait transparente, d'être capable de réconcilier les activations qui sont faites dans le point de vente physique avec les activations du point de vente digital et de trouver une clé de réconciliation finalement pour qu'on soit dans une lecture holistique. Donc c'est le challenge sur l'ensemble de la chaîne de valeur, mais ça dépend de mon point de vue du prime abord qui est côté enseigne. Comment est-ce qu'on arrive à réconcilier et à mettre à dispo. Oui, merci. Ça, on va en parler. Olivier, je t'ai vu réagir rapidement de visu. Tu as quelque chose peut-être à ajouter là-dessus? Tu as envie de réagir? Oui, effectivement. Alors déjà, beaucoup de choses ont été dites ce matin. Jérémy vient d'appuyer sur un élément qui est clé et il va jusqu'aux frontières de l'organisation. Je crois qu'on peut dire que l'omnicanalité dans cet écosystème, c'est deux fois deux grands défis. Le premier environnement dans lequel tu as un double défi, c'est le retailer. Effectivement, il y a les basiques, tu les as rappelés tout à l'heure, donc je les mets au niveau 0, c'est même pas un défi, c'est je dois être présent sur mon prix, sur mon produit, sur sa disponibilité, sur ma promo, etc. Mais ça, c'est quand même un défi de tous les jours. Pourquoi? Parce que, et là on rentre dans le dur, le client, le consommateur devient très exigeant. Il a une maîtrise complète de l'omnicanalité aujourd'hui. Donc pour un retailer, le premier grand enjeu, c'est comment je mets aujourd'hui mon produit retail en face du customer lifetime value, cette cochonnerie qui peut empoisonner parfois la vie de beaucoup de gens, c'est-à-dire comment je me mets en disponibilité pour le toucher et l'animer et lui donner une dimension très servicielle. Premier grand défi. Le deuxième, c'est comment j'intègre un environnement publicitaire dans un écosystème qui n'était pas du tout prévu à cet effet au départ, même si, on le sait, la promotion sur le lieu de vente est vieille comme le monde. Mais là, l'arrivée de cette sacro-sainte data vient tout bousculer. Donc c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est pour le côté buy-side, c'est-à-dire côté annonceur, et on l'a vu ce matin à travers ces témoignages que j'ai trouvé vraiment extrêmement pertinents. Et à travers ce qu'a dit également Jérémy, qui va représenter, on va dire, l'écosystème agence. Double défi parce que normalement les armes ne poussent pas jusqu'au ciel. Donc les budgets des annonceurs sont capés. Premier défi, c'est omnicanalité, d'intégrer dans mon mix aujourd'hui le retail média. Parce qu'il s'industrialise, il prend en maturité, même s'il reste beaucoup de route, on en est tous conscients. Et donc il vient télescoper, télé, radio, presse, web. Il est là, le retail média. Donc premier enjeu, comment je l'intègre dans cette omnicanalité. Et puis ensuite, quand je descends dans le retail média, qu'est-ce que j'achète? Comment? Où? De l'extension, du on, du off. Et puis évidemment, comment derrière,
Donc, c'est tous ces défis-là qui aujourd'hui se posent et se positionnent derrière l'omnicanalité. Et les réponses qu'on doit apporter, nous, c'est d'abord de la data collaboration. La data est partout, on l'a dit. On l'a vu à travers l'exemple d'Amazon, qui n'est pas un concurrent pour nous tous acteurs ici. Hein, c'est notre chasse-neige, c'est-à-dire il ouvre la route, il fait des erreurs, du coup on essaie de pas faire les mêmes. Il fait des choses magnifiques, on essaie de faire pareil, parce qu'on va pas se mentir. Voilà, c'est un vrai driver sur ce marché. Et effectivement, aujourd'hui, rendre notre data liquide, la rendre disponible, et c'est ce qu'on s'emploie à faire, par exemple, chez Values pour la FM tous les jours. C'est-à-dire qu'on a cette vision omni-marché, qui est un peu nouvelle, omni-canaux, c'est-à-dire physique et digital. Et ça, il faut la mettre à la disposition de l'ensemble de ces acteurs by-side pour qu'ensemble, on comprenne en haut, en inside ce qui se passe, en activation, on soit pertinent. Et évidemment, on va y revenir, en mesure, on soit un peu plus malin que ce qu'on a pu faire pour justement là tu fais un pont sur la mesure. Il y a besoin de data peut-être plus qualifiée, plus robuste, hein. C'est peut-être un des enjeux de cette omnicanalité aujourd'hui. Tu veux peut-être répondre Oui, enfin la data aujourd'hui, elle est au cœur de tout. Donc effectivement, si on prend notre exemple, nous on a beaucoup de chance, on a construit une régie sur un asset data. Donc c'est vrai que quand parfois on va se dire je vais mettre une entité de monétisation, puis je vais capter de la donnée, essayer de... Donc, mais de grands pouvoirs derrière cette data impliquent de très grandes responsabilités. Donc ça veut dire effectivement mettre en place des environnements, on le disait tout à l'heure, sécurisés, pour la mettre à disposition, mais dans un cadre très spécifique, la mettre en capacité d'activation, parce que te transmettre un insight pour que tu comprennes quelque chose, c'est une chose, mais il faut que derrière tu puisses parler à ce consommateur, puisque côté annonceur, c'est un consommateur, quand côté retailer, c'est un client. Donc, il est important que cette jonction, elle puisse être opérée. La publicité aujourd'hui, en tout cas l'environnement régie, le permet. Et cette lourde responsabilité, on essaie de la mener. Et encore une fois, le sacro-saint mot, on l'a vu à travers le use case, c'est la collaboration. On est obligé d'apprendre ensemble. Il y a des choses qu'on sait que l'annonceur ne sait pas, comme il y a énormément de choses que sait l'annonceur qu'on ne sait pas. Et l'agence au milieu est un juge de paix qui peut nous aider à être extrêmement efficient dans l'adressabilité qu'on a aujourd'hui. Donc, le matching qu'on pratique également, etc., mettre à disposition des datas pour matcher avec l'annonceur. Bref, ces environnements doivent être liquides, sécurisés et collaboratifs. Ouais. Et puis, il faut pas oublier que le point final, finalement, l'activation en point de vente physique est aussi très très important. Geoffrey, je vais passer, on va te passer le micro, mais ça reste une part essentielle du retail média. Alors aujourd'hui, omnicanalité, data, comment ça se passe vous côté Screenbase et point de vente physique? Alors effectivement, chez Screenbase et Poster Conseil, en fait, on est le département affichage de Groupe M, donc on va avoir nous plutôt une activation point de vente physique. Et effectivement, nous, l'omnicanalité, on va la traiter aussi parce que on a des partenaires régis qui sont dans cette démarche-là. On a vu Média Performance juste avant qui nous proposait justement différentes touchpoints pour toucher ce shopper tout au long de son parcours. Et ben nous c'est également ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on va pas uniquement se concentrer sur l'activation point de vente, mais aussi s'intéresser à comment le toucher lorsqu'il est en phase de préparation de ses courses, donc lorsqu'il est dans son foyer. Donc le digital est une solution aussi. La data est importante aussi, oui, clairement, dans nos réflexions, à la fois pour affiner notre média planning. La data va nous permettre, par exemple, d'identifier les circuits, les distributeurs à prioriser ou les points de vente à prioriser. Lorsqu'on est contraint par des budgets, on doit faire des choix. La data nous aide à cela. Et la data va aussi intervenir beaucoup sur la mesure. On a aujourd'hui pas mal de solutions qui nous permettent aussi de mesurer l'efficacité de nos plans. C'est des solutions assez hollywoodiennes, hein. Ça passe par de l'IA, des caméras. Oui. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, alors effectivement, on parle aussi beaucoup d'IA. L'IA se développe aussi beaucoup dans nos activités, notamment sur la mesure. Par exemple, Westfield et Cities Media, par exemple, travaillent sur des caméras de surveillance dans les centres commerciaux pour identifier les personnes exposées aux messages publicitaires, donc en DOH, voir si ces personnes exposées se rendent en point de vente. Donc l'IA intervient justement pour anonymiser tout ce qui est vu, perçu par ces caméras de surveillance. Et voilà, donc ça nous permet vraiment d'avoir des solutions qui vont être très précises, très fines pour identifier
le trafic généré en point de vente, le trafic qui a été généré par nos campagnes publicitaires, par le DOH, par exemple. Ouais. Olivier parlait tout à l'heure de collaboration, hein, je vais passer le micro à Jérémy, mais tu pourras dire un mot, Olivier, là-dessus. Mais on parlait de collaboration, peut-être entre le trade, les régies, les agences, etc. Comment on peut simplifier ces collaborations? Est-ce que la data, l'omnicanalité derrière toutes ces collaborations peut améliorer je vais reposer ma question parce que je suis en train de partir n'importe où, mais dans un contexte où les frontières entre les trades et les régies sont parfois floues, comment la collaboration data-driven entre les vendeurs, les acheteurs, les agences, les régies, etc. peut améliorer l'efficacité des campagnes? C'est une bonne collaboration, c'est une bonne efficacité de campagne. Déjà, je vais essayer juste de sortir des poncifs. En fait, le sujet, c'est quelle data? La donnée média, c'est OK. On l'a tous, c'est la plus liquide, elle est facile à travailler, la collab, elle est bien, elle est installée. Le vrai sujet, de mon point de vue agence, en ayant bien conscience de ce que ça implique, c'est la donnée de distribution. Celle-ci, elle est fondamentale. Et ça regarde que le distributeur et l'industriel à la base. Donc, au début, quand un tiers comme nous sommes arrivés, j'ai eu un peu les fesses rouges, parce qu'on m'a clairement dit, mais ça te regarde pas, donc sors de là. Maintenant, ça change. Parce que, comme on se l'est dit, l'aune et la manne financière que le retail média et les retail médias, je pense que c'est ma minute Père Castor, mais il faut quand même bien différencier retail média physique qui existe depuis 50 ans et retail média qui existe depuis 7-8 ans. Donc bon, ça c'est la minute, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, dès lors où on arrive à accéder aux données utiles pour les trois parties, la collaboration, en tout cas de mon point de vue, elle est meilleure. Et mécaniquement, on arrive à aller plus loin dans l'exécution des campagnes. Et donc, normalement, si on cible mieux, qu'on a la bonne compréhension des touchpoints et qu'on a la bonne mesure où on regarde pas uniquement le reach, les impressions, mais c'est quoi l'incrémentalité? Est-ce que j'ai travaillé le recrutement, comme disait Justine précédemment? Est-ce que j'ai amélioré la Customer Lifetime Value? Les perfs vont de pair, donc c'est un cercle vertueux. Mais c'est quand même la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la donnée retail qui est fondamentale, c'est la plus compliquée à partager au niveau, ou en tout cas en tant qu'agence, nous on aimerait avoir. Un petit mot, messieurs, sur un petit coup de gueule peut-être? Non, rien à ajouter. Tout est dit. D'accord, très bien. Dernière question, comment on se projette justement sur là d'ici fin d'année, dans 2 ans, dans 3 ans, sur l'évolution de l'omnicanalité, l'usage de la data et surtout, ce qu'on en parlait de ce buzzword, on l'a évoqué avec les caméras de Geoffrey, l'IA. L'évolution de tout ça, du marché. Il y a plein de questions dans ta question. Comment ça va évoluer? Comment l'IA va se glisser? Comment ça va évoluer? Je crois qu'il faut pas qu'on s'emballe non plus. À un moment donné, en ce moment, on le voit. Il y a qu'à voir l'assemblée qui est là aujourd'hui. C'est au cœur de ce business publicitaire, ce fameux retail média et e-retail média, comme disait effectivement Jérémy Percastor. Maintenant, c'est la priorité. Encore une fois, c'est on a une responsabilité énorme vis-à-vis des budgets des annonceurs. Et quand je dis on, je me tourne évidemment vers vous, messieurs, aussi, parce que, encore une fois, on assiste depuis des années au rendement décroissant des investissements marketing. C'est-à-dire que bon, j'ai beau, à la fin, quand même, mon marché à moi aussi, annonceur, se fragmente et, in fine, je mets beaucoup d'argent. Donc, la responsabilité qu'on a, c'est d'abord de mettre en place des process de simplification d'accès à nos inventaires, à notre data et à notre mesure. Qu'après, on l'a vu, c'est un peu la foire d'empoigne sur la mesure, parce que on parle d'harmonisation, on parle de standardisation, et puis à la fin, finalement, on se rend bien compte que un certain nombre d'annonceurs établissent leurs propres mesures avec les acteurs qu'ils ont en face, sur lesquels ils ont l'habitude de pousser des achats et ont leurs propres mesures étalons. Ça, effectivement, ces frontières-là, on les repousse petit à petit avec l'Alliance Digitale, avec le CESP, avec tout un tas d'acteurs très bien. Oui, évangéliser un peu plus. Oui, exactement. Mais le premier enjeu, c'est la simplification. C'est faire de ce média
un média à la hauteur des autres, et c'est de faire de ce média un média qui soit solide, parce que oui, nous sommes présents sur l'intégralité du funnel, tant en compréhension qu'en activation possible, évidemment. Évidemment, on a un accès à la conversion qui donne une puissance de feu assez exceptionnelle, mais il faut mettre en place, encore une fois, et c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, mais des choses qui soient extrêmement précises pour que nous apprenions en avançant, certes, mais qu'on ne brûle pas d'étapes. Après, l'intégration de l'IA, c'est un accélérateur de particules à tous les niveaux de notre écosystème. Ça permet à nos équipes de travailler beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Ça ne remplace pas nos équipes, ça leur permet d'être beaucoup plus agiles et enfin de s'affranchir de tâches presque, pardon, mais bassement matérielles. Donc ça pousse ça. Moi, c'est le premier enjeu qu'on essaie de pousser aujourd'hui chez Value, c'est mettre cette IA au service de l'efficience opérationnelle. Ça, c'est vraiment un premier enjeu. Le deuxième, c'est l'algorithmie. C'est comment un algo, on le voyait tout à l'heure à travers le témoignage, comment mon algo va me permettre d'aller optimiser en fonction des ambitions, des objectifs marketing de l'agence ou de l'annonceur. Le ROS, c'est une chose, mais c'est pas le sacro-saint indicateur. Il y a effectivement des enjeux marketing. Est-ce que je voulais faire de l'uplift, faire de la conversion? Est-ce que je voulais faire du recrutement? Et ce ne sont pas du tout les mêmes curseurs et ce ne sont pas du tout les mêmes leviers d'optimisation. Donc là, elle arrive, elle doit nous aider à optimiser en fonction des objectifs des campagnes. Puis après, le champ des possibles, il est phénoménal et monstrueux, et je suis pas assez intelligent pour vous projeter tout ça. Mais en tout cas, voilà comment aujourd'hui on se doit de, en tout cas nous on travaille simple, basique comme dirait l'autre, mais surtout en prenant étape par étape et en acceptant de se planter. Ouais. C'est hyper important parce que la collaboration c'est aussi ça, c'est dire ouais on a fait un truc mortel mais il marche pas. Ok, très bien. Donc en 2 mots, un média pas encore à la hauteur mais bientôt à la hauteur, c'est ça qu'on doit retenir aujourd'hui. Au niveau de l'IA? Ouais. Oui, on y arrive. Hein. On y arrive. Nous, on commence à utiliser même des plateformes à notre échelle. Hein, encore une fois, point de vente physique, où l'IA va nous permettre justement de sélectionner les bonnes audiences, de nous aider à construire la bonne audience avec la bonne data. Par exemple, même la data retail est accessible aujourd'hui. Une plateforme qui permettre d'aller sélectionner les bons écrans, les bons dispositifs et aller toucher les bonnes audiences. Donc on y arrive. Je pense qu'il y a encore un petit chemin à faire, mais je suis d'accord avec Olivier, c'est qu'on a aujourd'hui l'IA qui va nous permettre vraiment d'aider les opérationnels à mieux travailler et à être plus précis dans nos activations, notre media planning. D'accord. Eh ben un dernier mot, Jérémy, avant qu'on se quitte. Oui, c'est juste pour aller dans le sens de ce qu'on se dit, mais vu l'intitulé de la table ronde, l'omnicanalité ne sera une réalité que si on règle les questions de gouvernance. Gouvernance retail, gouvernance marque et gouvernance agence. Donc c'est dans nos mains, c'est pas une question de capacité technique en fait, c'est ça que je veux dire. Et pour le coup, l'IA c'est un facilitateur, mais c'est pas le nerf de la guerre. Ça nous aide à cruncher beaucoup de données, mais s'il n'y a pas l'intelligence humaine pour adapter en fonction de l'objectif, ça ne nous remplace pas encore. Mais l'omnicanalité, voilà, c'est vraiment une question de gouvernance. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Merci.